À 3 jours de Noël, c'est le rush dans les magasins en France comme partout. Une statistique montre que 71% des achats sont effectués en période de fin d'année. Autre chiffre, alarmiste celui-là, un jouet sur deux vendu en France est étranger. Dans ce domaine, les Américains sont une nouvelle fois les plus combatifs. Enquête d'Elisabeth Ezelé. Pour les jouets, nous déboursons chaque année 2 fois plus que pour acheter disques et cassettes, 4 fois plus que pour les appareils photo et caméras. C'est beaucoup, cela fait de nous les premiers consommateurs européens de jouets. Et pour les parents, la dépense n'est pas négligeable. Disons en moyenne entre 5 et 700 francs. J'irai pas plus loin que 3000 francs. Pour combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? J'ai qu'un enfant, c'est peut-être pour ça que je dépense autant. Pour l'aîné, autour de 700 à 1000 francs, si c'est un gros cadeau. Et pour les deux petits, à eux deux, autour de 1000 francs, ça suffira largement. Bon, dans les environs de 500 francs, même un peu plus, ça dépend. Moi j'ai mon budget, ma femme a son budget, on travaille tous les deux. Le budget annuel moyen par enfant est de 1053 francs. Qu'est-ce qu'on achète avec une telle somme? Principalement des jouets étrangers et surtout américains. Le succès de la poupée Barbie, apparue en France il y a 17 ans, n'est plus à démontrer. Mais les nouvelles peluches, aux couleurs vives, viennent également d'outre-Atlantique. Et le pistolet laser, apparu cette année, c'est aussi les États-Unis. Il faut dire que les produits sont très attractifs pour les enfants et les budgets publicitaires gigantesques. 110 millions de francs pour Mattel, presque autant que le chiffre d'affaires d'un grand fabricant français. Il faut beaucoup d'argent pour faire des feuilletons de télévision, et c'est souvent les producteurs américains de jouets qui font eux-mêmes leurs feuilletons, qui les proposent aux télévisions américaines et qui également commercialisent des jouets. Et il n'y a pas en France de fabricants de jouets qui seraient financièrement capables d'entreprendre un tel projet. On se console en notant pour cette année un retour aux jouets traditionnels, il rassure les parents, et même l'apparition du rétro, made in Italy cette fois.